Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français de ce soir. Voici les titres. Au terme de sa mission diplomatique au Cambodge, Son Excellence Vang Văn Tiến, ambassadeur de la République populaire de Chine, prend congé de Sa Majesté le Roi et de Sa Majesté la Reine Mère. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accordé le 29 mai au palais royal une audience royale à Son Excellence Vang Văn Tiến, ambassadeur sortant de Chine au Cambodge, qu'il est venu prendre congé de lui au terme de sa mission diplomatique au Cambodge. De son côté, Son Excellence Vang Văn Tiến a exprimé ses profonds remerciements à Sa Majesté le roi qui a facilité tout, faisant ainsi de sa mission diplomatique au Cambodge de près de 6 ans un succès. Son Excellence Vang Văn Tiến a hautement évalué les progrès et les réalisations du Cambodge, s'engageant à continuer de soutenir le développement du royaume de diverses manières, malgré la fin de sa mission diplomatique. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a hautement apprécié la contribution significative de Son Excellence Vang Văn Tiến dans l'approfondissement et l'élargissement des relations et de la coopération bilatérale, apportant de grands intérêts aux deux peuples et pays. Le roi du royaume du Cambodge a remercié le gouvernement chinois pour son aide généreuse, contribuant au développement rapide au Cambodge. À cette occasion, Sa Majesté le roi a remis la médaille Suvatara à Son Excellence Vang Văn Tiến pour ses nombreuses contributions au développement du royaume du Cambodge et à sa meilleure coopération avec le ministère du Palais Royal à travers la coordination de la fourniture de nombreuses machines et équipements et l'aide à la construction d'infrastructures pour le groupe de soldats eux dans le village de Krasang, commune de Chương Kép, district de Condalston, province de Condal, pour aider la population cambodgienne défavorisée dans divers endroits. Le roi présente ses meilleurs vœux à Son Excellence Vang Văn Tiến dans ses nouvelles missions. Sa Majesté la Reine Mère a également accordé une rencontre à Son Excellence Vang Văn Tiến. Lors de la rencontre, Sa Majesté la Reine Mère et Son Excellence Vang Văn Tiến ont échangé des cadeaux de souvenirs. À cette occasion, Son Excellence l'ambassadeur de Chine a rappelé des souvenirs dans sa mission diplomatique au Cambodge de plus de 5 ans qu'il a travaillé dur pour bâtir un pont d'amitié et la coopération dans tous les domaines entre les nations des deux pays, la Chine et le Cambodge, connaît une croissance constante. Son Excellence Vang Văn Tiến, ambassadeur sortant de Chine, a exprimé sa satisfaction face aux bonnes activités de la coopération, la ceinture et la route, qui ont grandement contribué au développement socio-économique du Cambodge, notamment la zone économique spéciale de Sihanoukville, l'autoroute Phnom Penh-Sihanoukville et l'aéroport international de Siem Reap encore. Sa Majesté la Reine Mère a apprécié sincèrement l'excellent travail de Son Excellence Vang Văn Tiến, qui s'efforce d'établir une bonne coopération avec le gouvernement royal du Cambodge, faisant de son excellente mission diplomatique un succès et un honneur élevé. Son Excellence Tia Saiha, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, a présidé le 29 mai 2024 à l'école de formation multiculturelle de l'ACO à la province de Kampong Speu la célébration de la Journée internationale des casques bleus des Nations Unies et de la commémoration des soldats qui ont sacrifié leur vie pour accomplir la mission mondiale de maintien de la paix. Son Excellence Tia Saiha, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, a déclaré que la célébration de la cérémonie de commémoration des forces mondiales de maintien de la paix a eu lieu au moment où les pays qui font des dons à la force mondiale de maintien de la paix célèbrent la Journée internationale des casques bleus des Nations Unies le 29 mai pour commémorer la participation de toutes les forces militaires, de la police et des fonctionnaires, hommes et femmes, aux opérations de maintien de la paix et aussi une journée pour rendre hommage
aux héros et aux guerriers qui ont sacrifié leur vie pour se joindre à la recherche de la paix dans les pays déchirés par les conflits depuis 1948 jusqu'à nos jours. Son Excellence le vice-premier ministre a déclaré qu'en célébrant cette journée, le peuple cambodgien se souvient des valeurs de paix que le Cambodge avait été difficilement trouvées dans l'histoire amère du passé et d'aujourd'hui, même si le Cambodge continue de faire face aux défis dus à la crise mondiale, le Cambodge continue de s'engager à travailler avec l'ONU pour continuer à envoyer des soldats de maintien de la paix cambodgiens pour accomplir des missions de maintien de la paix selon les besoins de l'ONU. Monsieur Joseph Schroer, coordinateur des Nations Unies au Cambodge, a déclaré qu'aujourd'hui, tout le monde se souvient des membres des soldats de la paix des Nations Unies qui ont perdu la vie dans les opérations de maintien de la paix. Il convient de noter que depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, plus d'1 million de soldats de la paix, hommes et femmes, ont participé aux opérations mondiales de maintien de la paix sous les idées de l'ONU, y compris environ 4374 personnes ont été tuées au cours de l'opération de maintien de la paix, dont 11 Cambodgiens. Par ailleurs, environ 15 000 casques bleus qui ont accompli des missions de maintien de la paix au Cambodge au sein de l'autorité transitoire des Nations Unies au Cambodge, APCONUC, en 1992 et 1993 étaient 82 soldats de casques bleus qui ont perdu la vie dans la cause de maintien de la paix au Cambodge. Le ministère de l'Information a organisé un séminaire sur le vocabulaire du bouddhisme et sur la compréhension de la cérémonie royale de crémation du corps de Sommetព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទេសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជ du royaume du Cambodge. Le séminaire sur le vocabulaire du bouddhisme et sur la compréhension de la cérémonie royale de crémation du corps de Sommetព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជធិបតីគតិឧទេសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជ du royaume du Cambodge s'est déroulé en présence de son Excellence Nephetra, ministre de l'Information, et son Excellence Chai Buren, ministre des Cultes et des Religions. Des chefs de bronze, des dirigeants et des fonctionnaires du ministère de l'Information, des présentateurs de diverses institutions publiques et privées ont participé à ce séminaire pour en apprendre davantage sur le vocabulaire du bouddhisme et la compréhension de la cérémonie royale de crémation du corps de Sommetព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជទេពវង្ស qui aura lieu le 3 juin 2024. សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទេសបណ្ឌិតទេពវង្សest décédé le lundi 26 février 2024 à 17h40 à l'âge de 93 ans à la pagode Unalam Phnom Penh. Il a consacré la majeure partie de sa vie pour promouvoir le bouddhisme après la libération du 7 janvier 1979. Il a construit de nombreuses réalisations dans le domaine du bouddhisme, ce qui a grandement contribué à construire des réalisations dans la société et à avoir une réputation sur la scène internationale. En particulier, il a sacrifié toutes sortes à la nation, à la religion et au roi. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme CTVK et à demain.